Salut à tous, aujourd'hui on va utiliser Ajax pour aller prendre des données d'une API et les retourner sur notre page de manière asynchrone, donc sans qu'elles ne se rechargent. Donc là imaginons j'écris 2 et ça va me donner 2 blagues Chuck Norris, d'accord? Donc là je l'ai fait en anglais parce que la plupart des bonnes API, bon elles sont en anglais, mais bon c'est compréhensible. Hein. Et voilà, donc qu'est-ce que c'est qu'une API? Donc là on a l'API Chuck Norris Generator. En fait une API ça va être plein de données comme ça. Et donc nous, on va aller chercher les données qu'on veut, on va les afficher, on peut faire des animations, on peut faire tout ce qu'on veut. On va les afficher sur notre page sans qu'elles ne se reload, donc c'est une des fonctionnalités d'Ajax. Donc, hop, on se retrouve sur notre Visual Studio. Mais donc pour ceux qui n'ont jamais fait encore d'Ajax, on va simuler un appel d'API avec notre data.txt. Ici, j'ai fait un fichier texte qu'on met ici. Et donc le fichier texte, il va simuler en fait... il va simuler les données ici, et on va les chercher et on va les afficher sur notre page pour commencer, d'accord? Hop. Donc ici, on va utiliser Skeleton CSS. Vous tapez Skeleton CSS CDN, donc c'est comme Bootstrap à peu près, je l'ai mis ici là. Et vous faites link.stylesheet, donc comme une page CSS. Vous prenez le premier ici, pas le minifié. Et puis voilà, on pourra l'utiliser. Ne vous inquiétez pas, hein, il y a très peu de HTML. Hop, 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 hop. Donc, on fait une div class conteneur. Hop. Ensuite, on fait un button avec l'id button. On va écrire getData dans ce button. Voilà. Ensuite, on fait deux breux, donc on saute deux lignes. Et on fait une div avec un output, une div avec un id output, donc c'est là où on va rendre nos données. Donc là, on a bien lié notre app.js. Et on va pouvoir aller ici faire notre première requête Ajax. Donc, on fait document.getElementById button, hop, button, .addEventListener. Donc, on ajoute onClick, on va lancer la fonction. OnClick, on va lancer la fonction loadData. Voilà. Donc, la fonction loadData, je fais tout le temps la faute à fonction. Fonction loadData. Donc pour commencer, on va créer un new XML HTTP request. Donc on fait const xhr égale new XML HTTP request. Donc HTTP request, c'est ce qui va nous permettre de récupérer des données via HTTP. Ensuite, on fait xhr.open. Et donc là, c'est là qu'on va mettre la méthode pour aller chercher les données, donc get. Et donc notre API ici, ça va être data.txt. Donc on fait data.txt. Et on fait true à la fin pour pouvoir faire de l'asynchrone, c'est-à-dire que la page ne va pas se rafraîchir, pour faire très simple. Et ensuite on fait xhr.onload est égal function. Donc quand la page va être chargée, hop, on va lancer if this status. Donc si le statut est de 200. Alors qu'est-ce que c'est que les statuts 200? HTTP statut. Donc il y a l'HTTP qu'on connaît tous 404. Ça veut dire not found. Donc il n'a pas trouvé la page. Il y a aussi le 403. C'est forbidden, c'est interdit. Et bon, il y en a beaucoup d'autres, hein, mais le 200, en fait, ça veut dire que l'accès est autorisé, c'est OK. D'accord? Donc, si c'est OK, si c'est à 200, si c'est autorisé, alors, on va faire document.getElementById. On va prendre notre div output et dans son inner HTML, on va mettre, ouvrez les backticks, ouvrez les backticks, on va lui mettre un H1. Ensuite, on met $. On ouvre les accolades, this.responseText. Donc responseText, c'est la réponse du serveur qui nous est donnée ici. Donc ça va être notre data.txt. Et on ferme le H1. Hop. Donc là, ça ne va pas marcher. À la fin, il faut mettre donc xhr.send pour envoyer la requête au serveur. Voilà. Donc là, normalement, si je clique ici, vous voyez, donc j'ai un peu de texte qui est apparu. Et on est directement allé apprendre de notre API, entre guillemets, donc de notre fichier texte ici. Et on est allé, du coup, l'afficher dans notre output. D'accord? J'espère que vous avez bien compris. Je vais vous mettre le code source en description et je vous mettrai des commentaires partout pour vous rappeler un petit peu.
Donc maintenant, on va faire notre Chuck Norris Project. Donc maintenant qu'on a simulé notre petite API, on va pouvoir faire notre Chuck Norris Joke Generator. Donc ici, j'ai tout supprimé. Alors je remets un peu le micro bien. Hop. Donc on va faire une div class conteneur avec un h2 Chuck Norris Joke avec un s Generator. Joke Generator. Ensuite, donc toujours dans le conteneur, on va faire une forme sans action vu qu'il n'y a pas de PHP. Hop, dans cette forme, on va faire une div. Dans cette div, on va faire un label for number. Et on va écrire ici number of joke, vu qu'ensuite en dessous, il va y avoir l'input qui va nous dire number of joke, l'input, donc où on va écrire le nombre de jokes qu'on veut. D'accord, input type number, id est égal number. D'accord, nickel. Hop, hop. Alors ensuite, on reste dans la forme, oui. On reste dans la forme, on va faire un bouton div. Et alors on va faire après un bouton .class getJoke. Voilà. Button class getJoke, ok, nickel. Dans notre bouton, on va écrire getJoke. Voilà. Ensuite, on va aller hors de la div, mais toujours dans le conteneur, et on va faire une classe UL avec une liste UL avec la classe joke. Je vais y arriver. Voilà, donc là on a tout ce qu'il faut, on a là où il faut écrire les blagues, on clique sur ce bouton pour pouvoir les avoir, et ensuite donc en dessous il y a la liste qui est vide, donc on la voit pas, mais c'est là où on va mettre les réponses. D'accord? Hop. Ensuite donc on va dans notre JS, on va faire un document.querySelector. QuerySelector, vu qu'on va aller sélectionner des classes. QuerySelector. .getJokes. Voilà. .addEventListener. On click, on va balancer la fonction getJoke. Nickel. Alors, getJoke is not defined, oui, c'est normal, on ne l'a pas encore défini. Donc, une API, juste pour info, si on ne la fait pas nous-mêmes qu'on en a fait tout à l'heure, il faut tout le temps regarder la documentation, en fait, comment ils vont nous retourner nos valeurs. Donc là, on va par exemple, il va y avoir un type succès, puis on va même tester, regardez, on va normalement, voilà, fetch random joke. Vous pouvez déjà l'utiliser, l'API. Là, on va faire en fait pop une blague au hasard, vous voyez, joke random. Donc on voit que si ça a marché, on a le type success, et on voit qu'après joke, c'est le nom pour avoir toute la joke ici, d'accord. Ensuite random, ici on peut faire par exemple on a 5, voilà, on peut en faire 50, etc. etc. Ok, donc une fois qu'on a vu ça, on retourne à notre petit projet, voilà, hop, hop. Donc on va créer la fonction getJoke, getJokes, voilà, avec un event, l'event en prevent le default, voilà, prevent default. Nickel. Donc ici on va faire un console log getJokes, juste pour voir si ça marche. getJokes, nickel. Donc notre event il est bien mis. Donc ensuite on va faire un const number, donc pour récupérer le nombre qu'on veut dans notre input. Document.querySelector. Document.querySelector. Et donc là on va récupérer la valeur de l'input, donc on va faire input, ouvrez les crochets, type est égal number, fermez le crochet, fermez le guillemet, comment ça s'appelle, le guillemet à une barre là, point value, pas notre value, juste value, voilà. Et maintenant donc on va console log ce number pour voir si ça marche bien, donc console log number. Ici, par exemple, on écrit 5, normalement. 5. Voilà, 5, ça donne 5. Je vois pas pourquoi. Pourquoi ça m'a donné quelque chose de vide tout à l'heure. Bon, voilà, donc on tape 15 jokes, ça nous en donne 15. Voilà. Ensuite, donc, on va créer notre objet XHR. XHR. Const XHR est égal new, comme tout à l'heure, XML, HTTP request. Voilà. Ensuite, on va l'ouvrir avec la méthode get, comme tout à l'heure. Et cette fois, au lieu d'aller dans notre data.txt, on va ouvrir la backticks, et donc on va prendre l'URL ici. Alors, l'URL que j'utilisais tout à l'heure, voilà, pour avoir une joke random, on utilise cette URL. Et en fait, pour dire le nombre de jokes qu'on veut, on va le faire dynamiquement. Et donc, on va faire slash
$sign, ouvrez les accolades et number. Et on va vouloir que ce soit asynchrone, donc que ça se fasse sans que la page ne se refresh, donc on va mettre true à la fin. Voilà, donc en fait le const number qu'on a fait ici, eh bien, on va le mettre directement ici. Du coup, ça va nous permettre d'aller chercher des blagues random, et par exemple, si on aura rentré 2 blagues, eh bien, à la fin il y aura écrit 2 et ça va nous redonner 2 blagues comme ça. Voilà. Hop. Donc ensuite on va faire, quand la page a chargé, donc xhr.onload est égal function. Hop. Donc là on va dire si le statut, comme on a vu tout à l'heure, if this.status est égal 200, donc si c'est OK, alors const response, response, on va rester en anglais, const response est égal json.parse this.responseText. Response text. Alors response text, c'est ce que va nous donner notre API, c'est la réponse du serveur que va nous donner l'API. Et donc JSON-parse, ça va le transformer en objet JSON et ça va être plus facilement utilisable après. Donc on va console log pour vous montrer ce que ça fait. Console log response. Voilà. Donc là on écrit par exemple 5 ou 6, voilà. Ah oui, oui, il faut jamais oublier à la fin d'écrire xhr.send, sinon ça va pas l'envoyer au serveur et du coup vous aurez jamais rien. Donc là normalement, hop, 5, et voilà. Donc là type success, donc ça a marché. Et donc on voit qu'on a un array de 5, hop là. Et voilà, donc on a notre array de 5 blagues, et on a à chaque fois un petit nombre ici, donc on va pouvoir l'utiliser. Et à chaque fois, donc on voit joke avec les blagues. D'accord? Donc, on retourne ici. On va créer une variable output, donc output qui va être notre sortie, avec toutes les comment ça s'appelle, les lignes de notre UL ici, de notre liste. Donc j'ai oublié le égal ici. Voilà. Hop. Donc if response, qui est la const qu'on a fait juste au-dessus, point type est égal success. Donc si ça nous a renvoyé ce qu'on veut. Donc success, je vous rappelle, bon j'ai plus console log, mais je vous rappelle voilà, que c'est au début de l'objet en fait, si c'est success, donc si ça nous a été renvoyé, eh bien on va faire response.value.forEach. Pour chaque réponse qu'on va avoir, on va faire un forEach. Et donc là ici on n'oublie pas le point virgule. Et donc on va faire l'output, donc la variable qu'on a fait plus haut, plus c'est égal, ouvrez les backticks. Et là on va faire chaque ligne de notre liste. li, puis dynamiquement on va mettre $, joke de joke. Donc joke en paramètre et joke ça va être le contenu des blagues. Et on ferme li. Voilà. Point virgule, nickel. Et on va dire, hop, alors, hop, on va dire else. Donc sinon, si on n'a pas reçu ce qu'on veut, si on n'a pas reçu les données qu'on veut, output, plus c'est égal, cette fois pas de backticks, li, error, on va mettre error. Voilà, donc si on n'a pas nos données, on va mettre un error. Voilà, super. Et maintenant, donc à la fin, on va faire document.querySelector .jokes.innerHTML est égal output. Donc on va prendre notre liste et à l'intérieur, on va y mettre nos li. Donc notre liste, elle est ici, joke. Et à l'intérieur, on va y mettre donc chacun de nos li. Donc nickel. Tac, tac, tac. Non, ça, il faut le mettre dans notre if, d'accord? Là, donc il faut le mettre ici. Voilà, hop, hop, hop. Et donc là, normalement, si je mets 5 blagues, hop, ça en affiche 5 ici. D'accord? J'espère que vous avez compris. Posez-moi des questions dans les commentaires, sinon j'y répondrai. Mais du coup, voilà, on est allé prendre dans une API, on est allé prendre nos données. Donc if success ici, on va prendre à chaque fois l'intérieur de joke. Donc joke ici en paramètre .joke avec toutes les blagues dedans. Et on va les retourner dans notre li qu'on va mettre dans notre classe ici. Et du coup, voilà, on va pouvoir utiliser
cette API tranquillement et faire cette petite application. Voilà. Ben, j'espère que ça vous a plu. Encore une fois, posez-moi des questions. Et voilà, si vous voulez me soutenir, likez, partagez. Et puis commentez aussi, je pense que ça fait monter le SEO. Et puis voilà, suivez-moi sur Twitter. On se dit à la prochaine. Ciao.